Bonjour à tous, bienvenue au direct des Fata. C'est une veillée de louange pas comme les autres. Nous espérons que vous serez tous très nombreux. Nous rendons déjà grâce et gloire à Dieu pour les personnes qui pourront se connecter, qui pourront voir en replay, ou qui pourront tout simplement prier, pas forcément connecter avec nous. Aujourd'hui, la veillée de louange a pour thème victorieux en Jésus-Christ, victorieux avec Jésus-Christ. C'est un thème un peu particulier. Pourquoi? Parce que nous sommes en pandémie. Nous avons encore un petit peu peur parfois peut-être. Mais malgré ça, nous savons une chose. Nous savons que nous avons Jésus-Christ avec nous tous les jours parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai jamais seul, je serai toujours avec vous ». Nous allons commencer par invoquer vraiment l'Esprit Saint. Esprit Saint, soyez bienvenue dans cette assemblée. Bienvenue parmi nous qui avons la grâce d'être présents physiquement, mais aussi bienvenue à travers toutes les personnes qui sont présentes de manière digitale. Soyez bienvenue parmi nous. Nous te donnons vraiment toute la place que tu désires, tout ce que tu souhaites. Nous te disons oui aujourd'hui. Mais avant tout, nous vous invitons à récupérer vos Bibles. Oui, aujourd'hui, nous allons avoir besoin de vos Bibles. Vous allez avoir besoin de vos Bibles, d'un stylo et d'une feuille pour que vous puissiez vivre vraiment cette veillée avec nous. Amen. Il va la répéter à chaque fois. Bienvenue, vraiment bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. On commence à vous voir un petit peu connectés. Bienvenue. Invitons à présent l'Esprit Saint. Soyez bienvenus, Seigneur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous fait vivre, celui qui nous donne le souffle de vie. Inspire-nous toi-même dans ces moments de prière. Sois toi-même présent. Utilise nos bouches. Dispose nos cœurs. Toi, l'Esprit qui donne vie. Que cette veillée soit à ton image, soit telle que tu le désires. Nous te le demandons dans ton nom puissant. Car nous le savons. Quand tu viens, une maladie s'enfuit, nous le savons. Quand tu viens, toutes les peurs fuient, nous le savons. Quand tu es là, toutes les craintes, les inquiétudes, peu importe, fuient. Pourquoi? Parce que tu es l'Esprit de Dieu. Amen. Quand il est
Alors demandez avec le Saint-Esprit. Demandez à recevoir ce Saint-Esprit dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos familles. Et là, le Saint-Esprit est là, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci. Car maintenant, nous souhaitons que tu nous unisses fortement avec toi. Nous unisses aussi bien présents dans cette église, mais aussi à travers ces écrans. Unis-nous, Saint-Esprit, telle une famille. Unis-nous, Saint-Esprit. Unis-nous, Saint-Esprit. Car nous sommes tous le membre de Christ. Amen. Nous sommes unis dans la famille, à toujours, par la chaîne d'amour, concitoyens. Nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours, par la chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, par la chaîne d'amour. Pour ce moment que tu nous permets de vivre ce soir. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. À chaque fois que nous avons eu l'épreuve, tu es là et nous tenons bon grâce à toi. Vraiment, je t'exalte devant moi. Je te dis merci. Je bénis
Tu nous as gardés pendant ce jour. Tu étais là, tu faisais lever le soleil et de chaque jour de notre vie. Et nous avons vu tes merveilles, nous avons vu aussi comment tu pouvais nous encourager aussi. Merci de nous avoir fortifiés, de fortifier tous les membres de nos familles, de notre communauté, de fortifier nos prêtres. Oui, nous avons envie de t'exalter. Pas parce que ça va, pas parce que la santé est là, mais parce que tu es vraiment présent et nous t'avons senti, Seigneur. Je te remercie, je remercie le Saint-Esprit qui a gardé tous les membres de notre communauté. Et nous sommes contents de nous retrouver. Nous sommes contents de pouvoir envisager l'espérance. Nous sommes contents de pouvoir envisager vraiment toutes les choses que tu as à nous pourvoir. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est nous sommes victorieux en Christ. Victorieux en Christ, quelle que soit la situation. Victorieux en Christ, quel que soit le combat. Parce qu'un prêtre me disait un jour que Jésus n'est pas venu comme un magicien supprimer toute notre souffrance. Non. Au contraire, il est venu, il a souffert et il nous a montré comment gagner dans la souffrance. Il est venu, il a souffert pour nous montrer comment être victorieux avec lui, victorieux en toutes circonstances. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Oui, après avoir bien lutté, vous resterez debout. Ici, nos combats sont définis comme étant les mauvais jours. Et chacun de nous vit souvent des mauvais jours. Des moments durant lesquels nous perdons notre joie de vivre. Des moments durant lesquels nous ne nous épanouissons pas. Des moments durant lesquels nous souffrons. Et aujourd'hui, nous vivons un combat général. Toute l'humanité vit un combat général. La pandémie du coronavirus. Même le président Macron a dit « nous sommes en guerre ». Et le monde souffre, l'humanité souffre. Face à cette situation, nous, la famille d'Ephata, et en tant que chrétiens, nous vous disons que nous sommes victorieux en Christ. Amen. Quelle que soit la situation, nous sommes victorieux en Christ. Amen. Et lorsque nous souffrons, il est encore écrit dans la Bible, dans Éphésiens 6, alors debout. Donc, quelle que soit ta circonstance, ne reste pas assis, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, mais lève-toi. Prends la vérité comme ceinture. Mets la justice comme cuirasse. Prends comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prends le bouclier de la foi. Avec lui, tu pourras éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Juste pour dire que quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, la Bible t'offre toutes les armes dont tu as besoin pour être victorieux en Christ. Pour être victorieux, quel qu'il en soit. Alors garde une chose, qu'en Christ, tu as la victoire. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, ma soeur. Donc, notre soeur nous parlait des armes que le Seigneur nous a données, du fait qu'on est victorieux en Christ. Et moi, je voulais vous parler d'une première arme qui est dans la Bible aussi. Donc, du coup, on peut en trouver déjà un exemple dans l'Ancien Testament avec Esther. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je vous invite vraiment à prendre vos Bibles et puis prendre de quoi noter avec les références et puis prendre un temps de méditation après sur ce passage. Donc, je ne vais pas détailler, mais en gros, en fait, il y avait un décret du roi qui disait qu'en gros, il allait exterminer les Juifs. Donc, elle reçoit cette nouvelle et elle était juive. Et voilà. Imaginez-vous, vous recevez une nouvelle qui est un peu désastreuse. Qu'est-ce que vous faites? Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoutez, on
va jeûner, on va prier pendant 3 jours. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait avec tout son peuple. Et le Seigneur a exaucé en fait, il leur a donné la victoire. Il y a un deuxième passage également dans l'Évangile où Jésus parle du jeûne et de la prière. Ses disciples, ils étaient en train de prier, d'expulser un démon avec une personne, et ça ne marchait pas. Ils vont voir Jésus, ils lui disent mais pourquoi on n'a pas réussi? Et puis le Seigneur leur dit ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Et en fait, oui, aujourd'hui, tout le monde n'est pas possédé, mais on a tous des combats en fait qui sont difficiles. On a parfois on est là, on a des situations qui ont l'air désastreuses. Et en fait, on a des trésors dans la Bible, on a des armes que le Seigneur nous donne, mais parfois on ne les connaît pas. On parle souvent du jeûne au moment du carême, mais en fait, le jeûne, c'est pas seulement pendant le carême, c'est pour toute la vie en fait. Donc vraiment, je vous invite à méditer ces paroles-là, à prendre des notes, à marquer les références. Et voilà, à garder ça dans la tête. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous traversez, la peine que vous avez, la souffrance, mais le Seigneur, en fait, il a les réponses. Le Seigneur, il a déjà la victoire, en fait. Il vous tend la main, et vraiment, il vous appelle à saisir toutes les armes qu'il vous donne et à lui faire confiance. N'ayez pas peur, je sais que le jeûne, ça donne pas envie tout de suite, mais je vous assure que vous verrez les fruits, en fait. Ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est vrai, et voilà, Dieu ne ment pas, en fait. Ce qu'il a fait pour Esther, il peut le faire pour vous. Ce qu'il a fait à d'autres, il peut le faire pour vous. Donc voilà, saisissez-vous de ces armes et soyez victorieux avec le Christ. Amen. Merci beaucoup à chacune de mes sœurs. Merci beaucoup à chacune de mes sœurs. Merci pour ce partage, pour tout ce que vous avez dit. Comme disait ma sœur tout à l'heure, c'est Dieu qui sait, Dieu qui est tout puissant. Vous avez plusieurs armes. Nous vous invitons vraiment à lire ces paroles que notre sœur vous a données. On va peut-être les mettre en commentaire. Mais il y a entre autres le jeûne et la prière. Ce ne sont pas c'est pas comme un rebooteur, je ne sais pas, ou un magnétiseur qui va vous dire jeûnez, priez, vous aurez ce que vous voudrez. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous jeûnerez et vous prierez, vous serez dans le chemin de Dieu. Vous serez vraiment dans ce qu'il a prévu de faire pour vous. Votre relation et la sienne se mettra vraiment en... C'est comme si vous serez dans la ligne droite que Dieu a prévue pour vous. Une fois de plus, le jeûne et la prière, ce n'est pas une formule magique qui va vous faire obtenir tout ce que vous voulez dès que vous jeûnerez. Non. En jeûnant et en priant, vous serez sur le chemin de Dieu. Nous vous invitons déjà vraiment à jeûner, à prier, pour pouvoir être vraiment victorieux en Christ, avoir la force de continuer vraiment à ce combat, parce qu'on n'est pas encore sorti, hein. Le déconfinement certes, mais on n'est pas sorti. Et même si on est déconfiné, il faut qu'on soit vraiment dans cette attitude de chrétien, que nous ayons tous, comme une fois une de mes sœurs disait, excusez-moi d'avance, des gueules de fils de ressuscités, des corps et des corps de victorieux, qu'en sortant dehors, on dise oui, Jésus est mort pour elle, Jésus est mort pour lui. Amen. Vraiment, à toi qui nous regardes actuellement, je t'invite vraiment à fermer les yeux, à ouvrir les mains, à bien t'installer dans ton fauteuil et vraiment avoir cette attitude d'abandon. Cette attitude où vraiment tu te laisses imprégner de la présence de Dieu. Parce qu'il est là parmi nous, mais il est là aussi chez toi. Il est là chez toi actuellement. Il vient visiter ta maison. Il vient visiter ton cœur. Il visite ton âme. Alors vraiment, adopte cette attitude. Cette attitude où tu dis, Père, Papa, je m'abandonne à toi. J'ai besoin de toi. Je suis à bout, mais toi tu peux tout. Dans tes bras, papa, je suis bien, je me sens bien. Ferme les yeux. Je m'abandonne à toi.
Merci Seigneur. Alors cette fois-ci, nous allons parler d'une des armes pour remporter toujours la victoire dans nos combats. Et cette arme, c'est une arme essentielle, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a un récit dans la Bible que j'aime bien. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir, c'est dans Matthieu 4, du verset 1 à 11. Là, on parle de la tentation de Jésus au temple. J'ai bien aimé cette partie, parce que pour une fois, Jésus n'a pas chassé le diable par une autorité, il l'a chassé par la parole de Dieu. Donc il faudrait vraiment connaître la parole de Dieu, c'est essentiel. Dans les tentations, il faut connaître la parole de Dieu. Et dans ce même passage, on constatera que le diable lui-même connaît la parole de Dieu. Donc s'il lui connaît la parole de Dieu et arrive à nous tenter par la parole de Dieu, combien nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu devrons-nous connaître la parole de Dieu? C'est une arme essentielle et vitale. Que parfois, c'est vrai que ce n'est pas facile d'ouvrir sa Bible et de lire la parole. Parfois, nous lisons et nous ne comprenons pas. Mais tout est possible grâce au Saint-Esprit. Alors, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit vraiment nous donne le courage d'ouvrir nos Bibles et de les lire. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la compréhension de la parole de Dieu, car nous en avons besoin pour avancer. Et Jésus lui-même dit, et même avant que Jésus ne le dise dans l'Ancien Testament, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu, pour dire que la parole de Dieu est nourriture pour notre âme, que la parole de Dieu est nourriture pour notre foi. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour avancer dans n'importe quelle situation. Alors accueillons cette parole, méditons la parole de Dieu, faisons de la parole de Dieu notre référence de tous les jours. Et quand l'adversaire viendra nous troubler, nous n'aurons pas peur, car le Saint-Esprit nous rappellera la parole de Dieu. Nous pourrons alors proclamer la parole de Dieu et l'ennemi fuira loin de nous. Amen. Alors, nous espérons que vous avez pris vos Bibles, que vous savourez vraiment votre nouvelle relation avec cette Bible qui était peut-être un peu poussiéreuse. Mais voilà, il faut la prendre aujourd'hui, il faut l'ouvrir. Nous parlons beaucoup de tentations dans notre veillée, c'est vrai. Et nous ne parlons peut-être pas du thème que vous attendez en disant « Oui, on est confiné, qu'est-ce qu'on fait? Où est Dieu? Où est sa place dans tout ça? Pourquoi il n'a pas empêché cette pandémie? Pourquoi nous sommes là et nous souffrons alors que nous croyons en Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas heureux tout simplement si nous sommes vraiment sauvés de Dieu? » Toutes ces questions, on va les poser au Père Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a prévu de faire exactement comme les messes, mais là, nous, on a déjà récolté les questions qui ont été le plus posées. On a fait un mix de chacune de ces questions et on va les poser à notre très cher curé. Bon, vous avez repéré, hein, je porte le masque. Et puis ensuite, je suis heureux de pouvoir m'adresser à mes frères et à mes sœurs d'Ephata. Je leur dis bonne heure.
en même temps, c'est l'occasion pour moi de leur montrer un peu comme il faut parler fort. C'est pas facile pour eux, vous savez, ils découvrent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils m'ont enseigné ce soir encore, parce que c'est bien ça l'Église, on s'enseigne mutuellement de ce que l'Esprit Saint nous a fait connaître aux uns et aux autres, et à chaque fois je suis admiratif de leur désir de partager la parole et l'amour de Dieu qu'ils ont reçu, et je les remercie de me nourrir comme ils l'ont fait encore ce soir. Merci mes sœurs, et heureusement il y a un frère aussi. Bon. Alors les amis, j'ai peu de temps pour répondre à quelques questions, mais je t'écoute, sachant que je ne suis pas le sachant qui enseigne les ignorants. Le Seigneur m'a aussi dit des choses que je vous dirai, et puis il y a toutes celles qu'il vous a enseignées aussi, et que d'une manière ou d'une autre, vous direz vous aussi. Alors je t'écoute. Alors, question numéro 1, je vais parler bien fort. Voilà. Question numéro 1, Père Thomas. Pourquoi, alors je vais la faire autrement, le pape, les prêtres, les croyants ont prié. Où est Dieu face à cette pandémie? N'entend-il pas nos prières? Alors, la marche du monde, depuis l'aube des temps, est marquée par une espèce de vrille originelle qu'on appelle le péché des origines, et qui a vrillé pas seulement l'histoire, pas seulement l'esprit des premiers hommes et des premières femmes, mais la totalité de leur histoire, parce qu'il y a une unité fondamentale, nous croyons en l'unité à l'intérieur de la personne, comme nous croyons en l'unité des personnes les unes avec les autres, c'est pour ça que nous sommes des serviteurs de la communion. Et donc il y a toute la personne et toute l'histoire est marquée par ce premier péché des origines. Et à partir du moment où cela est inscrit dans l'histoire, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent, et parmi ces événements, il y a des catastrophes, comme la catastrophe sanitaire que nous connaissons. Ça n'est pas la première, hein. Il y a depuis l'aube des temps des catastrophes sanitaires, ça n'est probablement pas la dernière, et en fait la prière ne sert pas à nier l'histoire telle qu'elle est, mais à la traverser, à traverser l'épreuve de l'histoire pour pouvoir, dans ces différentes situations que nous connaissons, continuer à faire confiance à Dieu et à l'amour qu'il nous a donné pour traverser ce péché, cette souffrance, rester unis à Dieu, car c'est lui qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est ce que nous avons célébré à Pâques. Le Christ, lorsqu'il s'est préparé à affronter l'épreuve de la crucifixion, a prié le soir du jeudi saint, à Gethsémani, et il a eu ces paroles. Seigneur, si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne. En d'autres termes, je donne tout mon cœur pour dire que ce qui est souffrance s'écarte. Mais si, parce que c'est l'histoire du monde, je dois traverser cette souffrance, que jamais je ne le fasse sans rester ma main dans la tienne, parce que c'est cela qui me fera aller à la victoire. Amen. Amen. Ah, merci mon Père. Donc, nos prières sont entendues pour rester en communion avec Dieu, quels que soient les événements de l'histoire. Deuxième question, du coup. L'Église nous invite à ne pas céder à la peur en ces temps de déconfinement. Pourquoi et comment faut-il rester confiant alors qu'il n'y a rien de rassurant dehors? Eh bien, précisément pour que ce qu'il n'y a pas de rassuré dehors le devienne grâce à notre confiance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour prendre la déconfiance du monde ou l'inquiétude du monde, mais pour leur apporter notre espérance. C'est ce que, quand nous avons célébré la victoire du Christ sur la mort, nous disons fondamentalement, je crois en Dieu qui est capable de vaincre la mort. Et c'est parce que nous avons cette espérance que nous pouvons justement apporter à un monde désespéré, quand il ne connaît pas Dieu, nous pouvons lui apporter cette espérance. Et nous pouvons lui apporter non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Et là, j'en ai vu quantité. Hein, lorsque j'ai vu ou entendu des personnes au téléphone me dire oh là là, je me sentais seul, et puis j'ai eu un coup de fil d'un paroissien, et puis il y a mon gardien qui est venu m'apporter mes repas tous les jours, et puis il y a une
paroissienne qui m'a dit de quoi avez-vous besoin, qui a été me faire mes courses, et puis j'avais pas de masque et on m'a donné un masque, et puis. Tout ça, ce sont des gestes qui nourrissent l'espérance dont les gens ont besoin quand précisément ils sont en manque d'espérance. Il ne faut pas inverser le processus, ça n'est pas le monde qui va nous imposer sa désespérance, c'est nous qui allons lui proposer notre espérance. Soyons donc lumière dans ce monde. Amen. Deuxième question. Celle-ci, c'est une Ah, c'était la première. troisième. Ah bon. Troisième. Sinon, il y avait une question introductive. Troisième question. Et celle-ci, c'est la question piège, mon père. Il me reste combien de temps? Il vous reste, vous avez jusqu'à 45, ça va, vous avez le temps. 47? Il est 32. 32, d'accord. Non, vous avez jusqu'à 40. 40, 32, j'ai 8 minutes. Allez, Alors, hop. question suivante. Le confinement a été pour certains l'occasion d'améliorer la relation avec Dieu. Comment continuer dans cette démarche malgré la reprise de nos activités? Eh ben, c'est une bonne question. Question suivante. Écoute, alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas penser la vie déconfinée comme la vie confinée. D'ailleurs, de toute façon, la vie vous chargera de vous rappeler que ce n'est pas la même chose. Et donc, ne vous attendez pas à pouvoir mettre en œuvre dans une vie déconfinée exactement ce que vous aviez pu mettre en œuvre dans une vie confinée. Ce serait un rêve qui vous conduirait probablement à l'échec. Voilà. Par contre, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est prendre appui sur le goût, sur le désir, sur le plaisir même que vous avez eu à méditer la parole de Dieu, à réciter des neuvaines, à prier le rosaire, etc. Voilà, si vous avez pris si vous avez eu de la joie à pouvoir mettre ça, faites mémoire de cette joie, souvenez-vous de cette joie, et c'est le souvenir de cette joie qui vous permettra de discerner dans une autre forme de vie comment pouvoir mettre en œuvre ce qui vous a conduit à la joie, c'est-à-dire la relation dans la prière avec le Seigneur. Donc ne cherchez pas à reproduire en vous disant comment est-ce que je peux faire, mais demandez-vous cette joie, comment peut-elle l'être aujourd'hui dans des circonstances différentes. Voilà. La deuxième chose, c'est il vous faut vérifier quelle est effectivement la place que vous donnez aux choses importantes. Vous avez tous déjà entendu parler de cette petite histoire qu'on raconte souvent du gars qui vient faire une formation sur les choses importantes du temps. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Ah, moi je vous la raconte, vous permettez, vous avez 3 minutes, ouais. Alors, un gars arrive pour une formation sur la gestion du temps. Et justement, là je vais être en retard, c'est pas grave. Donc, un gars arrive pour une formation sur la gestion du temps. Il a avec lui plusieurs sacs. Et donc il arrive et il dit aux gens qui suivent ce séminaire, je vais vous apprendre à gérer votre temps. Alors, les gars, ils disent très bien. Et donc, il pose un grand vase devant lui, et puis il sort de son premier sac des pierres grosses comme mon poing, et il les met dans le vase, comme ça. Et puis, il en met jusqu'à la surface du vase. Et il dit, ce vase est-il plein? Alors les gens, ils disent, bah oui. Alors ils disent, attendez. Alors il prend le deuxième sac où il y a des graviers. Et il prend les graviers comme ça, et puis il verse les graviers qui passent entre les grosses pierres, et il en met comme ça jusqu'en haut. Et il dit, ce vase est-il plein? Alors les gens, ils se sont fait avoir une première fois. Alors il dit, peut-être pas. Il dit, vous avez raison. Il prend le troisième sac, il y a du sable dedans. Et puis il verse le sable qui passe entre les graviers et les grosses pierres. Voilà, et il en met jusqu'en haut. Et il dit, ce vase est-il plein? Réponse, probablement pas. Vous avez raison. Et il prend son quatrième sac où il y a de l'eau et il verse l'eau, il en met jusqu'au bord. Et voilà. Et alors ensuite, il pose la question, qu'est-ce que vous enseigne cette histoire? Qu'auriez-vous répondu? Qu'on peut toujours avoir le temps. On peut toujours en rajouter. Hein, c'est ça. On peut toujours en rajouter. Oui. On croit qu'on est plein, mais en fait, on peut encore en mettre. Oui. Pas du tout. Ce que raconte cette histoire, c'est que si on n'avait pas commencé par mettre les grosses pierres, mais l'eau, on n'aurait pas pu aller jusqu'aux grosses pierres. En fait, les grosses pierres, ça représente les priorités de l'existence. Qu'est-ce que je mets en premier dans mon existence? Parce que si je mets ça en premier, alors je n'aurai pas l'existence occupée par plein de choses futiles. Si vous considérez que la prière est un des éléments essentiels de l'existence,
parce qu'elle est l'expression d'une des dimensions fondamentales de la personne humaine, qui est son esprit, alors vous saurez placer dans votre vie la prière à l'endroit où elle doit être placée. Amen. Amen. Et la dernière question, en fait l'avant-dernière, mon père. On va prendre le temps, on va prendre le temps. Mais ils ont l'habitude que je sois après. Alors, la question suivante, c'est une question un peu personnelle, mon père. Oh là! Donc, j'espère que vous êtes prêts. Messe, adoration, bénédiction, nous avons tous vécu ça en digital. Oui. Comment avez-vous vécu cette situation? Alors, comment j'ai vécu toutes ces célébrations de façon numérique? De plusieurs manières. La première, comme une blessure. L'être humain, c'est un être qui est de chair, d'intelligence et d'esprit. L'intelligence et l'esprit étaient présents, le corps n'y était que d'une manière très très relative. Et donc je l'ai vécu comme une blessure, un peu comme une personne qui serait au lit parce qu'elle est malade et son cœur ne lui est pas d'une grande utilité, un peu quand même. Hein, il peut percevoir la présence de l'infirmier ou de la famille autour de lui, il peut continuer de se nourrir, etc. Mais vraiment, il sent bien que son corps est un peu blessé. J'ai senti que le corps de l'Église était un peu blessé quand elle ne pouvait pas se réunir comme elle a l'habitude de le faire et partager avec nos sens, avec nos regards, avec nos voix, la bonne nouvelle de la résurrection. Mais précisément, de la même manière que je l'ai vécu comme une blessure, je l'ai vécu aussi comme un temps d'amour. C'est-à-dire que le blessé que j'étais n'a pas été laissé sur le côté de la route. Voilà. Il a été porté par une communauté qui était présente derrière les écrans. Et ça, je le sentais très très fort. C'est-à-dire que nous étions blessés ensemble et nous nous soignions ensemble en nous rendant présents mutuellement sur les plateformes numériques. Ça n'était pas l'idéal, mais c'était le mieux qu'on puisse faire. Et quand je vois qu'un peuple est capable de faire le mieux qui lui est possible, je suis rempli d'espérance. Et en ce sens-là, ça a été une expérience très bénéfique. Maintenant, bien sûr, lorsque je célèbre la messe, moi, Thomas Binot, les autres prêtres peuvent vivre les choses de façon différente, mais pour moi, une prière, notamment une prière rituelle, est une prière dialoguée. Voilà. Et le peuple de Dieu tout entier, dans la différence de ses fonctions, participe à cette unique prière, voilà, par des gestes et des paroles qui lui sont propres. Et là, forcément, eh bien, tout ce dialogue n'était pas présent et cela était un petit peu difficile pour moi de faire à la fois les questions et les réponses, à l'exception de « et avec votre esprit » que je ne me voyais pas m'adresser. Donc tout ce qui pouvait être dit par moi, je le disais, mais ce que je ne pouvais pas dire, forcément, je ne le disais pas. J'étais blessé, j'étais frustré de ne pas avoir les regards, les petites moues, les moments où je sens que ce que j'ai dit a touché un cœur, ou au contraire que je sens que ce que j'ai dit ennuie profondément ou révolte, voilà. Parce que tout ce langage non-verbal participe au dialogue liturgique et j'y suis très très sensible. Donc en ce sens-là, il m'a manqué quelque chose, mais encore une fois, ce qui m'a manqué était moins fort que ce qui apportait mon espérance. Cela étant, c'était possible aussi parce que je m'inscrivais dans le temps. Je sais qu'il y aura une fin à cela. Et c'était forcément plus facile. Amen. Amen. La dernière question. La dernière question. Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Hein? Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Hein? Nous avons eu la possibilité de découvrir nous avons eu la possibilité de découvrir la communion spirituelle. Oui. À notre retour à l'église, certains ne seront pas capables, ne seront pas dignes de prendre la vraie communion. Oui. Comment bien vivre la communion spirituelle? D'accord. Alors, la communion spirituelle est une attitude d'esprit qui préside à toute communion, y compris à la communion sacramentelle. Car il n'y a pas une communion sacramentelle ou une communion spirituelle. Ce n'est pas une manière de dire je remplace la communion sacramentelle par la communion spirituelle. En fait, lorsque je vais m'approcher de l'autel, je dois le faire dans des sentiments intérieurs, dans une vie spirituelle intérieure qui est finalement
cette dynamique de communion spirituelle, mais qui, parce que j'en suis empêché, ne peut pas aller jusqu'à la communion sacramentelle. Mais il ne faudrait pas penser que ça pourrait être l'une ou l'autre, comme si l'une finalement pouvait remplacer l'autre. D'une certaine manière, la communion spirituelle, c'est tout l'élan du cœur qui se tend vers le sacrement, et je peux aller jusqu'au bout de la communion spirituelle par la sacramentalisation quand je suis à la messe, etc. Mais si je suis malade, ou bien si ma condition ne me permet pas d'aller jusqu'à la communion sacramentelle, au moins j'aurais mis tout mon élan, et c'est ça qu'on appelle finalement la communion spirituelle. Voilà. Mais il était finalement, on a découvert ou redécouvert la communion spirituelle avec un petit risque de se dire, finalement, si je ne peux pas communier sacramentellement, je peux remplacer, entre guillemets, par la communion spirituelle. Il y aurait un danger à voir cela de cette manière-là. Simplement, la communion spirituelle, c'est vraiment l'élan spirituel qui nous conduit au Christ, sacramentellement, et lorsqu'on ne peut pas, eh bien, tout cet élan, il aura toute sa valeur, le Christ comblera ce qui manque. Voilà. Il le comble habituellement sacramentellement, et puis s'il ne peut pas le combler sacramentellement parce que les circonstances ne le permettront pas, il le comblera spirituellement. Ça, c'est l'œuvre du Christ. Voilà. Mais ce qui veut bien dire qu'au moment où je vais aller à la messe, je ne peux pas être à la messe tranquillement, et tu fais cuire tes pommes de terre à quelle température, quoi, etc. Hop, c'est le moment de la communion, hop, j'y vais, et c'est bon, j'ai pas besoin de la communion spirituelle. Vous voyez bien, ce serait non plus indécent en quelque sorte. C'est tout l'élan du cœur qui peut trouver son accomplissement ordinairement dans la communion sacramentelle et qui, s'il ne le peut pas trouver, aura été le même élan du cœur et qui sera comblé autrement par le Seigneur. Amen. Ça va? Ça vous est clair? Ouais? Oui. Merci les amis. J'espère que vous avez eu un son correct. C'est une première pour nous, mais on s'améliorera s'il y a des choses à améliorer. Amen. dans l'endroit où vous êtes, nous sommes, pardon, dans l'endroit où vous êtes, disposons-nous, car il vient. Il était déjà là, mais il se montre à nous. Il a toujours été là, et là il se montre vraiment notre Jésus, notre ami, celui qui nous soutient dans nos épreuves, celui qui jamais ne laissera, jamais.
Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions toujours recueillir les fruits de ta rédemption. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, nous te disons merci pour ta présence. Toi qui es présent au milieu de nous. Toi qui viens soulager nos peines. Nous te remercions. Nous te disons merci pour ta présence qui nous fait du bien. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Amen. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, versets 25 à 27. Jésus a donné sa maman au disciple qu'il aimait. Il ne l'a pas donnée à n'importe qui, mais au disciple qu'il aimait. Je voudrais aujourd'hui te rappeler, toi qui m'écoutes, que si tu es catholique, dis-toi que tu as un avantage, et ton avantage s'appelle Marie. Dis-toi que tu as une arme essentielle, et cette arme, c'est Marie. Car si tu l'as avec toi, c'est parce que Jésus t'aime. Jésus a donné Marie aux disciples qu'il aimait. Alors, si tu es catholique, dis-toi que Jésus t'aime et Marie est avec toi.
Et c'est cette femme-là qui dira à Jésus, le jour où Jésus te dira, ce n'est pas le moment, c'est cette même femme qui lui dira, il a besoin de toi. Car comme elle l'a fait aux noces de Cana, elle peut le faire aujourd'hui pour toi. Alors, prenons Marie comme notre mère. Dans toutes les situations de notre vie, n'oublions pas Marie, car elle sait comment parler à son fils. Et une question, pensez-vous que face à nos problèmes, pensez-vous que face à nos difficultés, pensez-vous que le diable lui-même pourra résister à cette femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles? Qui pourra résister à cette femme? Personne. Alors prenons Marie pour mère, prenons Marie comme âme. Amen. Amen. Je te pense chez moi. avec une joie grande comme ça que nous avons fait cette soirée. Cette soirée qui va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude. Mais nous comptons sur vous, derrière vos écrans, pour faire de grands et longs pas de danse, pour occuper toute votre maison. Parce que Jésus n'est pas qu'ici, il est aussi dans vos maisons. Et ça c'est sûr, il l'a dit, Dieu ne peut pas mentir. Il est dans vos maisons, il est dans vos cœurs. Alors nous comptons sur vous pour qu'en ce dernier pas de danse, vous fassiez le dernier niveau de votre danse. Je compte sur vous, Jésus compte sur vous. Amen. La force
retrouver la joie. Alors moi, je te dis, fais de cela ton temps de l'après-déconfinement. La louange, c'est pour ça qu'on saute. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser à vous mettre des paroles, on n'a pas pu. Mais je veux vraiment que vous sentiez la louange faire décoller votre vie, décoller votre personne. Prenez cela comme voilà, un moment pour aller voilà, plus loin encore que le confinement qui nous a gardés rester tranquilles dans notre maison. Vraiment, prenez un temps de louange vraiment par rapport à toutes les chansons qui se proposent aujourd'hui. Il y a une richesse énorme chrétienne sur YouTube et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que de partout, il y a des louanges, de partout, il y a des messes. Aujourd'hui, on peut chercher Eucharistie pour YouTube et on va trouver des messes du Père Thomas. Alors, waouh, merci Seigneur. Le Père Thomas avait une dernière annonce. Je suis fort, oui, je m'appelle par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, je m'appelle par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, je m'appelle par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, je m'appelle par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà. Quelques annonces, bien sûr. La première, vous voyez, je porte mon masque et je vous invite à en faire autant de façon très rigoureuse. Voilà. Si on veut lutter contre cette maladie, quoi qu'on en ait dit avant, le masque est important. Donc, vraiment, portez-le avec vous. Chaque fois que vous êtes dans une situation où vous pourriez transmettre ou recevoir quelque chose, eh ben, chrétiennement, pour une fois, il faut essayer de se protéger un petit peu et de protéger les autres. Portez votre masque, première chose. Deuxième chose, il y a veillée de louange avec Open mardi soir à 20h sur les chaînes YouTube et Facebook du diocèse, une veillée de louange et de prière pour les vocations. Alors voilà, si vous ne saviez pas quoi faire mardi soir, et bien maintenant vous le savez. Prière de louange etc. Et puis je vous rappelle aussi que le samedi, les samedis du mois de mai, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'église Saint-Vincent-de-Paul de 10h à 18h, sans interruption. Donc vous pouvez toujours passer dans l'église pour prendre un temps de prière et renouer un petit peu avec le sacrement de l'Eucharistie par l'adoration. Et puis enfin, désormais, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, le samedi et le dimanche, le Père Olivier et moi, nous sommes présents 1 heure par jour dans l'église, dans l'oratoire de Saint-Vincent-de-Paul, pour vous recevoir et puis aussi pour célébrer le sacrement de la réconciliation. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir profiter de ce temps de rencontre, on sera heureux de vous accueillir. Voilà, encore merci à Ephata, merci à Véronique. Formidable Véronique. Voilà. Et très belle et sainte soirée à tous, dormez bien. Mais je suis fort, oui, je m'appelle par le sang de Jésus. Je suis fort.